Lecture de la parole de Dieu. Marc chapitre 6, Bible Martin, intitulé Jésus-Christ méprisé à Nazareth, envoie ses disciples en Judée, est pris pour Jean-Baptiste ressuscité, rassasie avec 5 pains et 2 poissons, 5000 personnes, marche sur la mer et guérit plusieurs malades. Lecture de la parole. Puis il partit de là et vint en son pays, et ses disciples le suivirent. Et le jour du sabbat étant venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et beaucoup de ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Et ils disaient, d'où viennent ces choses à celui-ci? Et quelle est cette sagesse qui lui est donnée? Et que même de tels prodiges se fassent par ses mains. Celui-ci n'est-il pas charpentier, fils de Marie, frère de Jacques et de José, et de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient scandalisés à cause de lui. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est sans honneur que dans son pays et parmi ses parents et ceux de sa famille. Et il ne put faire là aucun miracle, sinon qu'il guérit quelque peu de malades en leur imposant les mains. Et il s'étonnait de leur incrédulité et parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et commença à les envoyer deux à deux et leur donna puissance sur les esprits immondes. Et il leur commanda de ne rien prendre pour le chemin qu'un seul bâton et de ne porter ni sac, ni pain, ni monnaie dans leur ceinture, mais d'être chaussés de souliers et de ne porter point de robe. Et il leur disait aussi, partout où vous entrerez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de là. Et tous ceux qui ne vous recevront point et ne vous écouteront point, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds pour être un témoignage contre eux. En vérité, je vous dis que ceux de Sodome et de Gomorrhe seront traités moins rigoureusement au jour du jugement que cette ville-là. Étant donc partis, ils prêchaient qu'on s'en manda et ils chassèrent plusieurs démons hors des possédés et oignirent d'huile plusieurs malades et les guérirent. Or, le roi Hérode en ouït parler, car le nom de Jésus était devenu fort célèbre. Et il dit, ce Jean qui baptisait est ressuscité des morts. C'est pourquoi la vertu de faire des miracles agit puissamment en lui. Les autres disaient, c'est Élie. Et les autres disaient, c'est un prophète, ou comme un des prophètes. Quand donc Hérode eut appris cela, il dit, ces gens que j'ai fait décapiter, il est ressuscité des morts. Car Hérode avait envoyé prendre Jean. Il l'avait fait lier dans une prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait prise en mariage. Quand Jean disait à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. C'est pourquoi Hérodias lui en voulait et désirait de le faire mourir, mais elle ne pouvait, car Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il avait du respect pour lui, et lorsqu'il l'avait entendu, il faisait beaucoup de choses
que Jean avait dit de faire, car il l'écoutait volontiers. Mais un jour, étant venu à propos qu'Hérode faisait le festin du jour de sa naissance, aux grands seigneurs et aux capitaines et aux principaux de la Galilée, la fille d'Hérodias y entra et dansa. Et ayant plu à Hérode et à ceux qui étaient à table avec lui, le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Et il lui jura, disant, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume. » Et elle, étant sortie, dit à sa mère, « Qu'est-ce que je demanderai ?» Et sa mère lui dit, « La tête de Jean-Baptiste. » Puis étant aussitôt rentrée avec empressement vers le roi, elle lui fit sa demande en disant, « Je voudrais qu'incessamment tu me donnasses dans un plat la tête de Jean-Baptiste. » Et le roi en fut très marri, mais il ne le voulut pas la refuser à cause du serment et de ceux qui étaient à table avec lui. Il envoya incontinent un de ses gardes et lui commanda d'apporter la tête de Jean. Le garde y alla et décapita Jean dans la prison et apporta sa tête dans un plat et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ce que les disciples de Jean ayant appris, ils vinrent et emportèrent son corps et le mit dans un sépulcre. Or les apôtres se rassemblèrent vers Jésus et lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et enseigné. Et il leur dit, « Venez-vous-en à l'écart dans un lieu retiré, et vous reposez un peu, car il y a beaucoup de gens qui allaient et qui venaient, de sorte qu'ils n'avaient pas même le loisir de manger. » Ils s'en allaient donc dans une nacelle, en un lieu retiré, pour y être en particulier. Mais le peuple vit qu'ils s'en allaient, et plusieurs l'ayant reconnu, y accoururent à pied de toutes les villes, et y arrivèrent avec eux, et s'assemblèrent auprès de lui. Et Jésus, étant sorti, vit là de grandes troupes, et il fut ému de compassion envers elles, de ce qu'elles étaient comme des brebis qui n'ont point de pasteur. Et il se mit à leur enseigner plusieurs choses. Et comme il était déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui, et en disant, « Ce lieu est désert, et il est déjà tard. Donne-leur congé, afin qu'ils s'en aillent au village et aux bourgades d'alentour, et qu'ils achètent des pains pour eux, car ils n'ont rien à manger. » Et il leur répondit et dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Et ils lui dirent, « Irions-nous acheter pour 200 deniers de pain, afin de le leur donner à manger? » Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez et regardez. » Et après l'avoir su, il dit, « 5 et 2 poissons. » Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par troupes sur l'herbe verte. Ils s'assirent par troupes, les unes de 100 et les autres de 50 personnes. Et quand il eut pris les 5 pains et les 2 poissons, regardant vers le ciel, il bénit Dieu et rompit les pains, puis il les donna à ses disciples, afin qu'ils les missent devant eux, et il partagea à tous les 2 poissons. Et ils en mangèrent tous, et furent rassasiés.
Et on emporta des pièces de pain, 12 corbeilles pleines, et quelques restes des poissons. Or, ceux qui avaient mangé des pains étaient environ 5000 hommes. Et aussitôt après, il obligea ses disciples de monter sur la nacelle et d'aller devant lui au-delà de la mer vers Bethsaïda, pendant qu'il donnerait congé aux troupes. Et quand il leur eut donné congé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Et le soir étant venu, la nacelle était au milieu de la mer, et lui seul était à terre. Et il vit qu'il avait grande peine à ramer, parce que le vent était contraire. Et environ la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il les voulait devancer. Mais quand ils le virent marchant sur la mer, ils crurent que ce fut un fantôme, et ils s'écrièrent. Quand ils le virent tous, ils furent troublés. Mais il leur parla aussitôt et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez point de peur. Et il monta vers eux dans la nacelle. Et le vent cessa, ce qui augmenta beaucoup leur étonnement et leur admiration, car ils n'avaient pas bien fait réflexion au miracle des pains, à cause que leur cœur était stupide. Et quand ils furent passés au-delà de la mer, ils arrivaient à la contrée de Génézareth, où ils abordèrent. Et quand ils furent sortis de la nacelle, ceux du lieu le reconnurent d'abord, et ils coururent çà et là par toute la contrée d'alentour, et se mirent à lui apporter de tous côtés les malades dans de petits lits, là où ils entendaient dire qu'il était. Et partout où il était entré dans les bourgs, ou dans les villes, ou dans les villages, il mettait les malades dans les marchés, et ils le prièrent de permettre qu'au moins qu'il puisse toucher le bord de sa robe. Et tout ce qui le touchait était guéri. Amen. Parole du Seigneur. Amen.